Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, avec aujourd'hui l'analyse de la bande-annonce de la suite de Candyland. Je ne l'avais pas précisé, mais Candyland se déroule sur plusieurs médias, jeux et animations. Les animations servent de préquel au jeu. Mais vu que le jeu n'est pas encore sorti, il s'agit plutôt d'une suite anticipée, ou que sais-je. Bref, l'équivalent d'un pilote était déjà sorti sous 3 épisodes, dont un en partie 1. Oui, c'est compliqué. Mais surtout remonté. Et l'épisode 2 se déroule avant le 1, dans cette chronologie de ce nouveau lore, entre guillemets. Voilà, ce sont les informations que j'avais omises. D'ailleurs, les 3 épisodes regroupés ensemble sont maintenant le volume 1. Après le générique, vous aurez la bande-annonce sous-titrée, puis on analysera tout ça. Et placerons les faits sur une éventuelle timeline. It happened so long ago. Longer now than it seems. My first day at Candyland. So much magic. So much laughter. Until one day, it all changed. Candyland is a place where dreams come true! It's a place where you never grow up! It's a place where you fight for what you believe in! And when it's time to fight, you fight! And when it's time to run, you run! But you never look back! La bande-annonce s'ouvre avec une voix d'un homme qui se souvient de Candyland, un passé qui le rend nostalgique sur un lieu incroyable. Mais un jour, tout a changé. Nous aurons ensuite des images d'incendie avec Mr. Smile qui tente de choper l'homme au masque de souris dans un couloir d'ascenseur, pour avoir après des mascottes sur des plans lors d'événements festifs, puis une petite fille s'approchant d'un animatronique assez effrayant pour aller après sur un discours de Candy illustré de plans au sein des attractions, d'une poursuite, d'une chute et d'attractions en mauvais état, pour enfin nous révéler le robot effrayant. Si la bande-annonce est facilement lisible, elle reste d'autant plus intéressante sur le récit et diverses spéculations. Tout ça vous sera bien entendu résumé encore une fois avec une éventuelle timeline. Donc déjà, l'actuel volume 1, servant de pilote, se place chronologiquement avant la série. En gros, c'est un peu comme 2 séries différentes. Le volume 1 sous forme du nom de Candyland Animatronics Series, et la série Candyland Series. C'est actuellement une saison en développement. Voilà en gros comment ça se passe un peu. Et puis après, il y aura le jeu. Donc pour le moment, on a eu le Early Development Teaser. Ah oui, et pendant que j'y songe, voilà les jumpscares officiels. Mais vu que je me suis pas intéressé au NFT, j'en ai pas vraiment parlé. Donc voilà, vous avez maintenant le visuel officiel, en tout cas actuel, qui est la chose donc la plus canonique pour ce qui est des jumpscares. Comme ça vous voyez si un edit est bon ou mauvais. Parce que certains mettent des dents en plus, certains mettent des éléments en plus, donc voilà, c'est nul pour théoriser. Là par exemple, on peut affirmer le fait que Mr. Smile a de base dans son design un gros problème puisqu'il a des dents pointues. Voilà, c'est ça quoi. Bref, voilà pour ce qui est de la chronologie. Et donc, les changements qui sont opérés avec les nouvelles informations, déjà la culpabilité du fusil peut être remise en question. Parce que
soit la petite fille a vu la souris effrayante et s'est réfugiée, mais elle n'a pas de peluche. Cependant, elle passerait du sourire quand elle cherche Candy, puis aux pleurs. Enfin, c'est plus cohérent que la deuxième option, hein, où là, par contre, elle aurait eu peur de Suzy, croiserait ensuite ce truc, sûrement qu'elle cherche Candy, hein, d'après ce qu'on entend. Elle trouve l'abomination, elle se réfugierait dans la pièce où elle trouve la peluche. Suzy, à quai, la trouve et la tue. Pour moi, c'est ça le scénario le plus logique et le plus possible. Ensuite, le roux. Non, pas Shanks, hein, juste le roux. Soit il s'agit d'un protagoniste fonctionnant comme un trauma pour Suzy, car elle n'aurait pas réussi à le sauver, etc., etc. Donc une fonction plus narrative et de développement des autres personnages. Soit un protagoniste du jeu, vu qu'il s'agit d'un flashback, avec la voix au début. Donc, théorie de la mort, je n'y crois pas personnellement. Pour ce qui est des animatroniques, on a plusieurs choses. Déjà, je pense qu'ils vont suivre un schéma protagoniste-antagoniste, hein, avec le hack. Ici, on les introduit comme héros avec Monsieur Souris, qui est le gros connard de la situation. Et puis, je veux dire, le plan en mode Avengers, c'est tout sauf maléfique. Et après, dans le jeu, ils auront une fonction d'antagoniste, avec le hack, qu'il y a eu entre-temps. Et justement, il semble qu'ils vont se confronter au Monsieur Masque de Souris. La poursuite avec Candy qui parle à un moment à des robots aussi. J'ai aucune idée de ce que c'est personnellement, donc on va passer au point suivant, qui était donc la poursuite, qui s'opère et qui se voit avec Monsieur Smile, avec Tuki, avec Candy. Il y a seulement Suzy, je crois, qu'on ne voit pas vraiment aux trousses directement de Monsieur Souris, qui est le connard, qui est le méchant, parce qu'il n'est pas gentil. Bref, d'ailleurs, Monsieur Souris, là pour moi on a deux options. Soit cette abomination est totalement différente et détachée de Monsieur Souris, soit c'est le même. Après, le masque a l'air d'être autre chose. Dire, il est moins lisse, c'est pas l'impression que c'est la même matière. Et il pourrait s'agir de l'animatronique en question, la mascotte du masque. Et même si on garde le fait que ce personnage est un des cofondateurs de l'entreprise, comme j'avais théorisé, ça pourrait aussi être le créateur de cette merde. Pour le moment, on a vraiment peu d'informations, donc là, je ne veux pas vraiment approfondir, parce que c'est difficile à joindre. Entre le fait que l'abomination est présente pendant la festoirie et quand c'est ravagé, après on peut aussi imaginer que c'est une armure, hein, en tout cas, nous verrons bien. Hein, mais je ne peux pas affirmer une chose, en tout cas, ou vraiment développer, parce que on a peu d'éléments et j'ai pas envie de dire quelque chose pour dire quelque chose. J'ai envie d'être certain et d'amener des arguments. Et là, pour cette abomination, je ne suis pas vraiment certain de quoi que ce soit. En tout cas, voilà un résumé visuel de ma vision de la timeline. J'écris toujours aussi bien mon texte. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour d'autres chroniques en attendant la suite de Candyland. Bien entendu, quand les épisodes sortiront, vous les aurez sur la chaîne en VOSTFR. Cela va de soi. Je vous dis au revoir. Bonjour, laisse un commentaire, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Allez, au revoir.